Bonsoir à vous et bienvenue dans la Gazette en live consacrée au numéro 9. Il n'y a pas de questions bêtes. Avant d'entrer dans le sujet, je vais vous proposer deux définitions sur l'évidence. Donc, selon le dictionnaire de l'Académie française, qualité de ce qui emporte l'assentiment immédiat de l'esprit en s'imposant à lui de façon claire et distincte. Puis, deuxième définition, qualité de ce qui est clairement perçu par les sens, notamment par la vue. Et pour nourrir notre réflexion, je vous partage une citation de philosophie en ligne qui est: l'évidence est le sentiment de la saturation de l'espace représentatif, qu'il n'y ait plus de place pour la production, le questionnement ou la contestation du vrai lui-même. Bref, pour des pensées qui le représenteraient. C'est une réflexion intéressante car on peut se questionner: est-ce que parce que je n'ai plus dans mon stock de quoi me représenter quelque chose, de quoi questionner, de quoi constater qu'il s'agit d'une évidence? Et si un autre que moi avait d'autres perspectives de représentation et qu'il est suffisamment d'espace représentatif pour pressentir quelque chose auquel je ne pense peut-être pas encore pour pouvoir formuler une question. Passons à la rubrique 1, la minute gribouillis. Donc ce gribouillis, il s'intitule Voir rouge. Alors pourquoi voir rouge? Voir rouge signifie aveuglé par la colère. Et le terme aveuglé est intéressant en ce qu'il touche à la perception. C'est une des réactions, voir rouge, c'est une des réactions qu'on peut avoir en entendant une question dont on ne perçoit pas l'intérêt. Ou pire, où l'on perçoit comme une menace de quelque chose que l'on considère comme établi. Donc ici, la question, elle n'est plus regardée en tant que telle, comme objet. Deuxième chose à propos de ce gribouillage, dans ce gribouillage, donc, je vois une référence cinématographique avec l'œil de Sauron qui nous vient de la saga du Seigneur des Anneaux et qui représente un symbole fort de contrôle et de surveillance totalitaire. Par exemple, pour assurer l'armée du Mordor, les orques sont croisés aux gobelins dès la naissance, sont enrôlés pour rejoindre l'armée du Mordor et il n'y a pas de question, pas d'éducation, leur destinée est évidente. Passons maintenant à la rubrique 2. L'évidence est une porte ouverte sur l'illusion, l'erreur, l'ignorance, la rigidité intellectuelle, la crédulité, le conformisme, point d'interrogation. Et on peut voir que c'est également au cas par cas, par est-ce qu'il est employé, est-ce que l'évidence est employée pour servir une cause arbitraire, pour m'induire, me contraindre dans quelque chose de faux ou d'illusoire, ou est-ce qu'elle est employée comme point de départ pour progresser par tâtonnement, quitte à ensuite reconstruire dans le cas où l'évidence s'avère être réfutée? Passons maintenant à la lecture de la rubrique 3. Questionner l'évidence. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà une affirmation qui prête à un amer sourire, car qui n'a jamais vu une interrogation reléguée au rang d'insignifiante, jugée ridicule ou balayée par une réponse stéréotypée sans relief? Interroger sur ce qui est pris pour certitude peut être source de réelles difficultés, surtout lorsque cette démarche est dépréciée par autrui. Pourtant, l'évidence, et à plus forte raison encore, celle qui est partagée de tous, nécessite de sérieux questionnements. Prendre pour acquis ce que nous ne prenons pas le temps de confronter à une recherche sérieuse de compréhension nous expose nous-mêmes
et notre propre entourage à une forme de dépendance intellectuelle. Et si au cours de nos singulières trajectoires, nous ne rencontrons pas de pédagogues suffisamment curieux pour accueillir nos questionnements, et quand bien même nous en rencontrerons, ce livre à nous, dans les bibliothèques physiques et numériques, l'empreinte riche et plurielle d'intellect qui, parfois des siècles bien avant nous, se sont déjà frottés aux mêmes énigmes. Nouer avec un tel héritage, dans la démarche de faire dialoguer notre propre intelligence avec celle de l'auteur, de rapprocher les idées contraires et similaires rencontrées ailleurs ou nées de notre propre expérience, nous ouvre à un ensemble de points de vue qui méritent de faire surface. L'expression personnelle, émergeant et prenant la forme de parole, d'écrit, incarne alors le matériau à partir duquel, et par plusieurs opérations successives, espacées dans le temps, se forgent nos opinions, se révèlent nos pensées, s'exposent nos erreurs et s'extrait des apprentissages. La reconnaissance de ces erreurs encourage alors la réorganisation de la pensée, sensibilise à l'anticipation des erreurs, des sophismes et des actes manipulatoires venant d'autrui. Un labeur qui permet à notre tour, au moment où l'on nous interrogera, d'élaborer des réponses qui laissent place chez l'autre à l'usage de sa propre intelligence, soit une réelle participation à une société constructive où chaque citoyen est libre de penser, de lire, d'écrire, de s'épanouir sans qu'une autorité arbitraire dicte ce qu'il est légitime de comprendre ou non. Donc voilà qui conclut le live de ce soir et la prochaine gazette sortira le 20 octobre et s'en suivra un nouveau live. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.